Shalom, shalom, bien-aimés. Une fois de plus, nous sommes avec vous dans cette conférence pour une bonne continuité. Nous sommes en train de parler des choses importantes qui sont en train de bénir la vie de beaucoup de gens. Et je crois sans défaillir que là où vous nous suivez, vous êtes richement bénis. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, au nom de Jésus. Nous parlons d'un thème très important, un thème très spécial, un thème très magnifique. Devenir une nouvelle version de soi-même. Et merci pour ceux-là qui sont déjà connectés, qui sont branchés. Et je vous en prie, dans le nom de Jésus, partagez cette vidéo, partagez ces lives, réveillez ceux qui dorment encore, qui attendent ces programmes, qui attendaient déjà ces programmes, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Devenir une nouvelle version de vous-même, devenir une nouvelle version, une meilleure version de soi-même. Nous voulons devenir vraiment des meilleures versions de nous-mêmes. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur, une fois de plus, soit avec vous. Nous sommes en train de parler des choses
nous ne pouvons jamais devenir une meilleure version de nous-mêmes si nous ne travaillons pas la qualité de notre esprit. Nous avons un travail à faire par rapport à notre esprit pour que notre vie soit meilleure. Vous savez, nous n'avons pas simplement besoin du ciel. Nous n'avons pas simplement besoin du royaume de Dieu. Mais nous avons aussi besoin de vivre mieux sur la terre. Parce que la Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la terre. Et nous sommes supposés de vivre sur cette terre en très bonnes conditions. Et nous puissions bien vivre sur cette terre avant que nous entrions dans les cieux. Et nous avons besoin d'une meilleure version de nous-mêmes. Vous savez, la meilleure version de nous-mêmes nous aidera à avoir l'accès au ciel. Parce que quand plus nous sommes mieux sur la terre, plus aussi nous avons toutes les possibilités de craindre le Seigneur comme il le faut. Devenir une meilleure version de soi-même. Nous avons dit que les hommes ne sont pas, sur la terre, les hommes ne sont pas identiques. Non, les hommes ne sont pas le même. Non, nous sommes tous différents. Nous sommes différents au point de vue corps, nous sommes différents au point de vue âme, nous sommes différents au point de vue esprit. Et nous avons dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'homme est comme son esprit. Plus l'esprit de l'homme est bon, plus l'esprit de l'homme est de bonne qualité, et plus aussi la vie de l'homme sera meilleure. Et nous avons dit que les hommes sont séparés, subdivisés en 3 grandes catégories des esprits. Nous avons ce que nous avons appelé les esprits purs ou les esprits parfaits. Et deuxièmement, nous avons les esprits bons ou les esprits forts. Et troisièmement, nous avons les esprits imparfaits ou les esprits faibles. Voilà. Alors nous sommes dans la catégorie des esprits bons. Nous étions en train de parler des choses importantes sur les esprits bons ou les esprits forts. Et nous avons dit que les esprits bons ou les esprits forts, dans cette catégorie, il y a 4 classes. Et nous avons la classe des esprits supérieurs, la première classe, et la deuxième classe, c'est les esprits sages ou les esprits prudents. Et la troisième classe, c'est les esprits savants ou les esprits cultivés, les esprits avancés. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous allons vraiment carburer aujourd'hui. Les esprits cultivés, les esprits savants, les esprits avancés. Quand tu entends tous ces termes, ça signifie simplement les gens de cette catégorie-là. Et la 4e catégorie, ce n'est pas notre matière d'aujourd'hui, et ce sont les esprits bienveillants ou les esprits bienfaiteurs. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous parler des esprits cultivés. Les esprits cultivés sont des esprits importants. C'est-à-dire, il y a des gens qui, sur la terre, ont un esprit cultivé, un esprit avancé, un esprit savant, comme nous appelons ça. Nous appelons ça des esprits cultivés, des esprits avancés, des esprits savants. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits, vous allez comprendre, qui ne sont pas comme les autres esprits. Et voilà. Vous savez, Paul, un jour, il écrit aux Romains. Pendant qu'il s'est trouvé dans la ville de Corinthe, alors il écrit aux Romains. Il leur dit ceci, il savait qui étaient les Romains. Les Romains, dans le temps, n'étaient pas n'importe quel peuple. Alors, et quand il voulait leur montrer Jésus dans l'évangile de Romains, parce que vous savez, j'allais dire l'épître aux Romains, vous savez, l'épître aux Romains, c'est une épître qui donne, en fait, qui donne des vérités fondamentales du christianisme. Des vérités fondamentales du christianisme. Alors, il commence à leur parler. Et il a parlé des choses qui sont très, très importantes. Mais avant de commencer d'entrer à fond, il dit que, ok, je sais que moi, j'ai affaire, je n'ai pas seulement affaire à des gens comme ça, mais j'ai affaire à des hommes qui
qui ont des esprits avancés, qui ont des esprits cultivés, qui ont des esprits savants. Je sais. Mais vous savez, il y a des gens qui ne se laissent pas être trompés facilement. Et il y a des gens qui ne sont pas facilement manipulés parce que la qualité, leur esprit est fort. Ce sont des esprits cultivés, avancés et des esprits savants. Je vous propose un texte en Romains chapitre 1 verset 14, là où Paul dit, il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Il dit oui, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Quand il lit ces versets dans les textes originaux, c'est-à-dire dans la version grecque, et tu verras, c'est bien écrit que je me dois aux Grecs et aux barbares, aux esprits savants et aux ignorants. Aux esprits savants et aux ignorants. C'est-à-dire, Paul reconnaissait que oui, je n'ai pas affaire à n'importe qui. Voilà pourquoi il y a des gens, et peut-être vous êtes habitués à eux. Vous parlez, vous rigolez, mais en réalité, la qualité de son esprit est tellement forte que par moment, traiter avec eux, il faut avoir beaucoup de manières. Paul dit, j'ai affaire, je sais que je n'ai pas seulement affaire aux ignorants, mais j'ai aussi affaire aux esprits savants, aux esprits cultivés, aux esprits avancés, aux gens qui ne sont pas n'importe qui. Non. Les esprits cultivés sont des gens qui ont un esprit avancé. C'est-à-dire, naturellement, ils ont un esprit avancé. C'est-à-dire, ils sont avisés plus que les autres. Ces gens-là sont avisés plus que les autres. Ils ont un sens de compréhension des choses plus avancées que les autres personnes ou les autres révélations et générations, j'allais dire. Ou dans leur génération, ils sont en avance de comprendre les choses. Donc, ceux qui ont l'esprit avancé ou l'esprit cultivé, ce sont des gens qui ont un sens de compréhension des choses plus avancées, un sens plus avancé de compréhension de choses par rapport aux autres personnes ou par rapport aux gens de leur génération, j'allais dire. Vous savez, il y a certaines personnes, quand tu le regardes, tu comprends vraiment que cette personne ne réfléchit pas selon son âge. Non, vraiment, il a cet âge ici, mais quand tu parles avec lui, même sa façon de parler, tu vas comprendre qu'il connaît beaucoup de choses et il connaît bien les choses. Il ne connaît pas seulement les choses comme ça, mais il connaît bien les choses. Donc, il a un esprit avancé, il a un esprit cultivé. Ceux qui ont l'esprit cultivé, ils ont une intelligence très avancée et innée. Une intelligence très avancée. Vous savez, le peuple d'Israël, avant d'aller en captivité à Babylone, vous savez, la captivité de Babylone s'est faite en 3 phases. Mais la première phase n'était pas une captivité violente, non. La première phase était une captivité pacifique. C'est-à-dire quoi? Le roi Nabuchodonosor est venu à Jérusalem. Et quand il est arrivé à Jérusalem, la première fois, il a trouvé des gens. Mais il a trouvé qu'il y a des gens qui sont formidables. Et qui connaissaient la musique. Et il était impressionné. Et qui avaient une intelligence avancée. Il a localisé des jeunes qui étaient avancés d'esprit. Et c'est là où il tombe sur des gens comme Daniel, comme Meshach, comme Shadrach, comme Abednego. Les Daniel sont allés en captivité à Babylone, non pas par la force. Ce n'était pas une captivité forcée. Mais c'est le roi qui a vu en eux un esprit avancé. Il dit qu'un esprit cultivé. Il dit que non, vous venez avec moi. Et il est allé avec eux. La Bible dit dans Daniel chapitre 1 verset 19 à 20. Daniel chapitre 1 verset 19 à 20.
La Bible dit ceci, que le roi... Attendez, je vais lire. Une minute, je prends le verset. Daniel chapitre 1, verset 19 à 20. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclament de la sagesse et de l'intelligence. Voilà. La Bible dit que le roi s'est intéressé à Daniel et à ses compagnons parce qu'il a trouvé en eux une sorte d'intelligence, une sorte d'esprit que les autres n'avaient pas. Et le roi leur avait chargé. Donc les Daniel sont devenus presque le conseiller du roi en tout ce qui réclame la sagesse et l'intelligence. Ah, conseiller du roi en matière de sagesse et d'intelligence. Oh, je pense que ce sont des postes qui n'existent pas à notre temps. Et je pense que le Seigneur va faire grâce qu'il y ait des gens qui sont auprès du chef, auprès du roi, auprès des autorités, seulement pour leur apporter la sagesse et l'intelligence. Tout ce qui réclame la sagesse et l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il le trouvait 10 fois plus supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. La Bible dit que Daniel était 10 fois plus supérieur en intelligence. Ses compagnons, les Méchach, les Shadrach, donc ces compagnons-là qui ont changé de nom, effectivement, après. Ils étaient 10 fois plus supérieurs. Donc, ceux qui ont l'esprit cultivé, ils peuvent être 10 fois plus cultivés que les autres. 10 fois plus intelligents que les autres. Et cela est possible. Vous voyez? Il y a certaines personnes, quand ils vivent avec des gens, ils se rabaissent vraiment au niveau de ces gens-là. Pour bien vivre avec eux. Sinon, ils les trouvent comme si ils ne sont pas forts spirituellement. Leur esprit de l'humain n'est pas fort. Donc, cela veut dire que Dieu peut accorder à quelqu'un l'esprit cultivé. Et Daniel et ses compagnons avaient cet esprit-là. Ils ont même réussi, ils ont travaillé dans la maison du roi. Ils étaient là à la cour royale à cause du fait qu'ils avaient un esprit cultivé. Et le roi a compris, il leur avait localisé. Ils sont partis en captivité, non pas avec des chicottes, non, mais dans le cortège du roi. Parce que le roi s'est intéressé à eux. Oh, bien-aimé, quand tu as l'esprit cultivé, les grands vont s'intéresser à toi. Voilà pourquoi tu trouveras des gens dans le monde qui traitent avec des hommes importants. Et parfois tu te demandes, mais comment il a ces relations-là? Non, c'est la qualité de son esprit qui permet qu'il soit dans cet engrenage. L'esprit, les esprits cultivés. Jésus lui-même, notre maître, la Bible dit, à l'âge de 12 ans, il se trouva dans le temple. Il commence à s'entretenir avec les vieillards, avec les sacrificateurs, avec des hommes importants. À l'âge de 12 ans. Et tout le monde s'est étonné de l'intelligence qu'ils ont trouvée. Il dit quoi? À 12 ans? Un enfant réfléchir de cette manière? Waouh! Non, parce que Jésus avait l'esprit cultivé. Et voilà comment Dieu peut donner à quelqu'un un esprit cultivé. À l'âge de 12 ans. Et bien aimé, vous savez, il y a des enfants parfois. Il a 10 ans, il a 12 ans, il a 8 ans parfois. Mais quand il t'entretient avec lui, tu sens que, oh, mais cet enfant parfois, il pose des questions. Toi-même, tu peux te dire, oh là là, oh là là. Et parfois, tu peux penser que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Ah, si la sorcellerie peut avancer l'esprit de quelqu'un, donc Dieu peut avancer l'esprit de quelqu'un au-delà, peut cultiver l'esprit de quelqu'un au-delà même des hommes. Vous voyez? Écoutez, bien-aimé, quand tu connais les choses, tu ne vas pas seulement attribuer toutes choses à la sorcellerie. Non.
Il y a des gens qui ne réfléchissent pas à la même longueur que les autres. Non, non, non. Qui ne réfléchissent pas comme les autres. Mais ils réfléchissent au-delà. Parce que leur esprit est cultivé, est avancé. Ils ont un esprit savant, comme on les appelle. Écoutez, Jacob est né avec son frère Ésaü. Tous des jumeaux. Ils sont sortis le même jour, l'un après l'autre. Ésaü est sorti avant lui. Mais tous deux n'avaient pas la même qualité d'esprit. Ésaü n'avait pas la qualité d'esprit de Jacob. Jacob avait un esprit cultivé, un esprit avancé. Au-delà de son frère. Écoutez, pour avoir l'idée que son frère est affamé et qu'il vient de la chasse, il est fatigué, il lui demande la nourriture pour qu'il arrive au point de lui proposer, ok, ça va, je vais te donner mon plat, mais alors, faisons un échange. Toi, moi je te donne mon plat et toi tu me donnes les droits d'aînesse. Pour avoir toute cette idée, il faut avoir l'esprit avancé. Simplement parce que Jacob avait compris que mon frère, il a les droits d'aînesse. Mais il n'en connaît pas la valeur. Non, il n'en connaît pas. Donc, quand Ésaü négligeait la valeur spirituelle du droit d'aînesse, son petit frère Jacob connaissait déjà la valeur du droit d'aînesse. Écoutez, beaucoup de gens peuvent négliger certaines choses. Mais quand il y a l'esprit avancé, tu vas comprendre la valeur de cette chose-là. Vous voyez? Vous savez, il y a des gens qui ont commencé à prier depuis longtemps. Mais parfois qui ne connaissent pas la valeur des offrandes. La valeur de la dîme, la valeur du sacrifice. Parfois ils comprendront ça après. Mais il y a des gens qui parfois ils n'ont pas commencé longtemps. Mais ils comprennent la valeur des choses spirituelles simplement parce que son esprit de l'humain est tellement avancé, est tellement cultivé et il a compris ces choses. Ok, Dieu nous donne la facilité et la possibilité de comprendre, d'avoir un esprit cultivé, d'avoir un esprit avancé, d'avoir un esprit savant. Et voilà pourquoi quand Jésus parlait, notre maître, et les gens regardaient, les gens disaient que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Non, parce qu'il avait un esprit cultivé, il avait un esprit avancé, il avait un esprit savant. Alors laissez-moi vous donner rapidement quelques 8 caractères de ceux-là qui ont l'esprit cultivé. Premier caractère, ceux qui ont l'esprit cultivé, ils connaissent certaines choses comme ils les ont déjà vues avant. Donc, ils sont des gens, quand ils se trouvent devant une chose, c'est comme la chose ne lui paraît pas étrange. C'est comme il avait déjà vu cette chose avant. Voilà pourquoi il peut avoir la facilité de comprendre la chose parce que ça ne lui paraît pas étrange. Vous savez, par moments l'homme est paniqué simplement parce que la chose lui arrive un peu brusque et il perd son sens parfois et il ne sait plus utiliser son intelligence. Simplement parce que il réalise que non, il est un peu il est un peu sidéré. Simplement parce que la chose est venue comme ça. Mais ça ne se passe pas avec ceux qui ont l'esprit cultivé, l'esprit avancé. Quand ils se trouvent devant une chose, ils sont comme s'ils connaissaient déjà la chose avant. Et voilà pourquoi ces genre de personnes, par moments, on ne les explique pas plusieurs fois. Parfois, une seule fois suffit pour qu'ils comprennent le jeu. Une seule fois suffit pour qu'ils comprennent le système. Et il a la maîtrise du système avec un peu de rapidité. C'est la qualité de son esprit qui lui permet d'entrer en jeu avec beaucoup de pompe, simplement parce qu'il est avancé au point de vue esprit. Deuxième caractère, il s'adapte facilement. Les gens qui ont l'esprit cultivé ou avancé, ils s'adaptent facilement. Ils s'adaptent facilement. Donc ce sont des gens qui s'adaptent facilement. Quand
ils arrivent quelque part, vous savez, bien aimé, s'adapter n'est pas par moment facile. S'adapter prend du temps. Ça prend du temps. On ne s'adapte pas facilement. Mais ces gens ont la facilité de s'adapter. Ils s'adaptent facilement. Ils utilisent même le principe de l'imitation objective. Donc, ils ont une imitation objective. Une imitation objective. Je parle de l'imitation objective. Imitation objective. Vous savez, par moments, nous croyons que imiter, c'est mauvais. Laissez-moi vous dire ceci. Imiter n'est pas forcément mauvais. Je répète encore. Imiter n'est pas forcément mauvais. Parce que l'homme reproduit toujours ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Tout ce que l'homme reproduit, c'est seulement ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Ou alors il modifie ce qu'il a vu, ou alors il modifie ce qu'il a entendu, mais la base, il a vu ça et il a entendu ça. Voilà pourquoi même Dieu, pour activer notre imagination, il utilise nos yeux, il utilise nos oreilles. Il peut te montrer quelque chose, juste pour activer ton imagination. Parce que Dieu travaille avec l'imagination de l'homme. Et le diable aussi travaille avec l'imagination de l'homme. Donc, écoutez, laissez-moi vous dire ça, très clairement, très sincèrement. Je suis sérieux en ce que j'ai dit. Imiter n'est pas forcément mauvais. Voilà pourquoi si vous en avez l'occasion, imitez certaines personnes. Même quand vous prenez des modèles, je dis que celui-ci c'est vraiment pour moi un modèle. Mais écoutez, pourquoi tu appelles cette personne un modèle? Parce que tu imites ce qu'il fait. Parce que tu t'adaptes à ce qu'il fait. Vous voyez? L'apôtre Paul n'avait pas honte de dire qu'il était un imitateur. Non. Et il nous invite, il dit, soyez mes imitateurs. Comme moi aussi je le suis de Christ. Lui aussi imité. Soyez mes imitateurs. Et il invite les gens à lui imiter. Hein? C'est ça. Si cela peut être possible, imitez ce qu'il faut imiter. Mais il faut imiter ce qui est imitable. N'imitez pas le bêtise. Non. Mais il faut avoir une imitation objective. Pas une imitation subjective. Tu as imité quelque chose qui n'a pas de valeur ou qui a une valeur négative. Qui te donne des énergies négatives. Non, tu dois imiter, tu dois avoir une imitation objective pour reproduire ce qui est positif. Ce qui est positif. Ce qui est positif. Ce qui est positif. Vous savez, quand quelqu'un a l'esprit cultivé ou l'esprit avancé, ces gens parfois, ils reproduisent plus que ce qu'ils ont imité. Plus que ce qu'ils ont vu. Écoutez, laissez-moi vous donner un exemple qui peut aussi vous être utile. Aujourd'hui, le monde entier parle de Chinois. Les Chinois. Mais écoutez, prenons le côté positif des Chinois. À ce moment, au milieu des Chinois, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit cultivé. Les Chinois peuvent te prendre quelque chose que vous avez fait. Les Chinois eux-mêmes ne font rien. Ils ne vendent rien. Et les Chinois n'ont même pas une forte technologie. Toute la technologie que les Chinois utilisent, c'est la technologie de découvert ailleurs. Et tout ce qu'ils font, ce ne sont pas leurs marques déposées. Ils peuvent prendre votre marque là. C'est vous qui Yves Saint-Laurent, vers ça, c'est bon. Ils prennent ça. Ils font une chose, écoutez, plus que ce que vous-même vous avez fait. Mais ils ont adapté ce que vous avez fait. Et par moment, quand on te donne un produit chinois, et on te donne le produit original, vous regardez comme ça. Vous avez l'impression de dire que le chinois est original. Or, le produit chinois est original. Bien que c'est vrai, les côtés négatifs, et que ça n'a toujours été pas... Ça a toujours été faible, c'est pas fort, c'est pas... Mais, en réalité, ils font des choses poignantes. Ils s'adaptent bien par moment au-delà de l'originalité. Vous comprenez? Je ne dis pas que tu n'as pas besoin de m'imiter. Si tu veux
même prêcher mes enseignements, que Dieu me donne par révélation. Ok, ce n'est pas mauvais. Faites-la, mais faites ça bien. Faites ça bien. Faites ça bien. Ne le faites pas comme si... non, non, non. Faites ça bien. La vie est faite pour aussi imiter. La vie est faite pour aussi imiter. Il faut voir ce qui est bon dans l'autre. Et imiter ça. Ce qui est bon. Soyez mes imitateurs. Comme moi aussi je le suis de Christ. Et c'est ça qui est très important. Ils savent s'adapter facilement. Troisième caractère. Ceux qui ont l'esprit cultivé, l'esprit avancé, l'esprit savant. Ils savent saisir les opportunités providentielles. Suivez-moi bien ici. Dans la vie, il y a des opportunités providentielles. Dans la destinée d'une personne, il y a toujours eu des opportunités providentielles. Une opportunité providentielle, c'est une passe en or que Dieu accorde à quelqu'un pour la réussite de sa destinée. Oh, je reprends cette définition. Je reprends. Une opportunité providentielle, c'est une passe en or que Dieu accorde à quelqu'un pour la réussite de sa destinée. Et ces opportunités providentielles ne viennent pas toujours. Vous savez, il y a des gens dans leur destinée, ils n'ont que deux opportunités providentielles. Ou une seule opportunité providentielle. Donc quand quelqu'un tombe à cette opportunité, et c'est ça la réussite de sa vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont posés dans la vie? Il y a des femmes qui sont devenues fortes, simplement parce qu'ils ont trouvé un homme. Et c'est cet homme-là qui a fait que la vie de cette femme soit maintenant forte. C'est-à-dire, le fait d'être avec cet homme, c'était une occasion providentielle. Si seulement la femme avait raté cette opportunité, sinon cette femme n'allait pas être forte. Et écoutez, Dieu nous donne parfois des contacts, des connexions qui sont des opportunités providentielles. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait rater aux hommes leurs opportunités providentielles. Mais ceux qui ont l'esprit cultivé, ceux qui ont l'esprit avancé, ils saisissent les opportunités. Ils ont la lecture facile de voir que ça, c'est une opportunité providentielle. Voilà pourquoi je vis des gens qui, même si tu lui dis, je ne vais plus te voir, je ne veux plus te voir, la personne parfois, c'est toi qui t'enflamme. Mais la personne parfois, il te dit calmement, écoutez, laisse-moi te dire, fais-moi tout ce que tu veux, mais je ne te quitterai pas. Dans la Bible, nous avons vu des gens comme ça. Hein? Quelqu'un comme Élisée, à qui Élie a dit plus d'une fois, rentre, parce que moi je vais, rentre, retourne. Il lui dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai point. Donc, pour dire que si tu as la lecture facile des choses, tu comprendras que ça, c'est une opportunité providentielle. Alors voilà pourquoi je répète encore. Il y a des gens avec qui on ne se sépare pas. Non. Non, 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 non. Il ne faut pas se séparer avec cette personne. Simplement parce qu'il t'emmènera dans une destination. Élisée ne savait pas que la finalité de sa vie avec Élie sera l'obtention du manteau de gloire. C'est ce manteau qui a fait Élisée. Mais il devait le recevoir à la fin de son parcours avec Élie. Donc écoutez, il faut avoir la lecture des choses. Tu as tellement manqué des occasions qui étaient pour toi des occasions providentielles, qui étaient pour toi des opportunités providentielles. Cependant, c'est Dieu qui a lui-même confectionné cette opportunité. C'est Dieu qui a mandaté cette opportunité. Et bien cela avait exigé une bonne lecture. Il y a des choses qui se présentent de prime abord comme infructueuses, comme pas intéressantes, mais en réalité qui amènent à la gloire. Et il faut avoir la lecture de comprendre que, ah non, écoutez, les gens, ils savent, mais moi,
Oh non, je suis là, je m'attelle. Hein. Non, 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 non. Je sais que... Non, tel que je comprends les choses, je ne pense pas qu'on arrive à un mauvais résultat. On va arriver. Ça peut prendre du temps. Mais le problème est que tu saisisses l'opportunité. Ceux qui ont l'esprit, cultivé, l'esprit avancé, ils saisissent des opportunités providentielles pour leur destinée. Que le Seigneur t'aide à saisir les opportunités providentielles, les opportunités providentielles, j'allais dire. Écoutez, le Seigneur peut te mettre à côté d'une personne. Parfois, tout le monde a peur de cette personne. Et non, tout le monde ne sait pas comment être avec cette personne. Mais toi, parfois, tu blagues avec cette personne, tu fais des blagues avec cette personne, tu ris avec cette personne. Le Seigneur t'a fait vraiment entrer dans les cœurs de cette personne. Pas dans le mauvais sens. Mais parfois, toi, tu trouves ça rien. Oh! Le Seigneur sait qu'il va t'amener quelque part. Écoutez, l'homme a toujours été l'objet d'une conduite. C'est-à-dire, Dieu permet toujours que l'homme soit conduit par une autre personne pour arriver là où il n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger des connexions que le Seigneur te donne parfois. Et des opportunités providentielles que Dieu te donne. Ces gens, ceux qui ont l'esprit cultivé, ils ont la facilité de saisir des opportunités providentielles. Quatrième caractère, ils se rappellent facilement de promesses de base de leur destinée. Les gens qui ont l'esprit avancé, qui ont l'esprit cultivé, qui ont l'esprit savant, ils se rappellent facilement des promesses de base de leur destinée. Écoutez, la vie de l'homme est faite de promesses. Et Dieu donne à chacun ce qu'on appelle les promesses de base. Les promesses de base sont des promesses qui activent la vie d'une personne en cas d'accomplissement. Donc la base, c'est ça. Et le diable n'attaque pas n'importe quelle promesse. Le diable vise les promesses de base des gens. Voilà pourquoi il y a des gens par moment, Dieu lui a dit, il a promis, je te bénirai ici, sur cette montagne. Je te bénirai sur cette place. Je te bénirai sur cet endroit. Mais voilà, le problème arrive. Et la personne oublie qu'il a les promesses liées à l'endroit. Écoutez, il y a des promesses qui sont liées au milieu. Qui sont liées plutôt à certains endroits, à certaines places. Il faut que cela ne s'accomplisse que là. Il faut que cela s'accomplisse là. Voilà pourquoi Jacob, qui est parti, après des années, il est retourné encore à Bethel, là où les promesses ont été données. Parce qu'il a fallu que ces promesses s'activent là-bas. Il y a des places providentielles, bien-aimés. Il y a des endroits providentiels, bien-aimés. Voilà pourquoi tu ne dois pas quitter une église par plaisir de quitter. Tu ne dois pas quitter un millier par plaisir de quitter. Par moment, tu as quitté là où les promesses de Dieu devaient s'accomplir pour toi. Pas n'importe quelle promesse. Le promesse des bases. Le promesse des bases. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jacob, malgré l'hostilité de ses frères, mais il savait que ces promesses ne s'accompliront que dans cette famille-là. Il était dans cette famille-là. Il y est resté. Il était là. Oui. Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi Samuel, bien qu'il voyait toutes les bêtises des enfants du sacrificateur Élie, Ophni et Phinéas, qui faisaient tout ce qu'ils faisaient. Et dans ces moments-là, il n'y avait même plus de révélation dans cette église de Silo. Mais Samuel connaissait que les promesses que j'ai ne s'accompliront qu'ici, dans cette église. Écoutez, l'église de Silo n'était plus forte à ce moment-là. La Bible dit qu'il n'y avait même plus de vision. Il n'y avait même plus de révélation. Lui-même, le sacrificateur Élie, qui était le pasteur de cette église, à ce moment-là, il était devenu aveugle. Mais c'est là où le Seigneur voulait accomplir toutes les promesses de base de Samuel. Samuel est devenu... C'est Samuel que nous connaissons. Parce qu'il y est resté.
Nous devons faire très attention, bien-aimés. Parce que les choses de Dieu ne sont pas comme les choses du monde. Il faut être vraiment prudent. Alors ceux qui ont l'esprit sage, l'esprit avancé, ils ont la facilité ils se rappellent facilement des promesses de Dieu. Voilà pourquoi par moment, moi je suis inquiet. Je vis des choses dans mon ministère. J'ai vu les gens quitter mon ministère ou quitter l'église, quitter ma vie. Mais les gens m'ont quitté, m'abandonné. Et par moments, j'étais inquiet, j'ai pleuré. Non pas parce que ces gens sont partis, m'ont laissé. Mais j'ai pleuré parce que ces gens étaient incapables de se rappeler de promesses de base que Dieu leur avait données et que ces promesses ne s'accompliraient qu'à mes côtés. J'ai dit, oh, mais cette personne est partie pour sa perte. Je regrette. Et parfois, après un temps, la personne meurt, ou la personne devient inutile, ou la personne... Non, vraiment. Et ça me fait parfois mal. J'ai dit, mais il n'a pas su lire. Je suis allé, par moment, demander pardon à certaines personnes. Non pas parce que moi, j'avais besoin d'eux. Plutôt parce que j'avais besoin de voir les promesses de Dieu s'accomplir en eux. Et je savais que ces promesses ne s'accompliront jamais. Au plus longtemps, ils seront loin de moi. Bien-aimés, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Et nous devons être très prudents. Il faut avoir la lecture facile. Il faut se rappeler des promesses de base, surtout quand le problème arrive. Quand on est devant un problème, tu dois te rappeler des promesses de base. Tu dis qu'en dépit de tout, malgré tout, je reste avec cette personne ou je reste dans cet endroit parce que j'ai des choses à suivre dans cette place. Non, ce n'est pas en vain que Dieu m'a amené ici. Rappelle-toi, bien-aimé. Rappelle-toi des promesses de base de ta vie. Et tu vas vivre la meilleure version de ta vie. Tu vas vivre la meilleure version de ta vie. Cinquième caractère. Ceux qui ont l'esprit avancé, l'esprit cultivé, ils ne se laissent jamais influencer en quoi que ce soit sans tenir compte de pour et de contre. Non. Ils ne se laissent pas être influencés en quoi que ce soit sans tenir compte de pour et de contre. Vous savez, il y a des gens qui sont facilement influençables. Donc, par moment, tu lui donnes d'emblée quelque chose, il entend, il écoute quelque chose, il entend quelque chose, et d'emblée, il est emporté, et par moment, il se ressaisit après. Il a déjà pris position et il se ressaisit après. Mais ceux qui ont l'esprit avancé, l'esprit cultivé, ils ne se ressaisissent pas après. C'est-à-dire, et quand tu lui présentes quelque chose, avant d'avaler la chose, il analyse d'abord la chose. Il voit les pour et les contre. Il ne se positionne jamais quand il ne connaissent pas le bien fondé de la chose. Il doit savoir pourquoi je dois quitter, pourquoi je dois rester, pourquoi. Est-ce que son problème me concerne? C'est lui qui a le problème avec l'autre, mais c'est pas moi. Voilà. Ils sont posés comme ça. Et ça, c'est très très important dans la vie. Si tu veux vraiment vivre, une meilleure version de toi-même, tu dois savoir. Comprendre, connaître le pour et le contre avant d'avoir une décision. Voilà pourquoi tu vois par moment certaines femmes. Oh, son homme, c'est un homme terrible. Non, c'est vraiment quelqu'un qui lui fait comme ça là. Mais tu vois cette femme rester toujours dans son mariage. Ah, par moment tu peux dire que cette femme n'est pas sage. Mais cependant, et par moment elle est très sage, plus que les autres. Parce que j'ai vu des femmes qui ont abandonné les hommes et finalement ils ont cru que quand ils abandonnent et cet homme, bon voilà, et elle sera mieux. Mais finalement, au final, on a vu que tout a bousillé simplement parce qu'il a abandonné cet homme. Prépare ton homme, prépare ta femme pour qu'il soit comme tu veux. Hein?
prépare-le. C'est pas, il y a des difficultés qui peuvent être résolues. Et il faut savoir ce que l'on... Il faut savoir quelle position tu prends. Pourquoi? Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. 7e caractère. Ceux qui ont l'esprit avancé ont la capacité de recevoir même les bénédictions qui ne lui ont pas été destinées. Hein? Ils sont capables de recevoir même les bénédictions qui ne leur avaient pas été destinées. C'est-à-dire, comme ils ont la lecture facile des choses, et ils savent que ça va donner. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont travaillé, mais qui ont finalement abandonné. Et quelqu'un qui est venu après, mais qui est allé jusqu'à la fin, il a réussi au-delà de ce qui... voilà, par moment, ceux qui ont commencé avant commencent à dire, mais ce travail-là, c'est nous qui avons commencé. Hein. C'est nous qui avons... Cette église-là, c'est nous qui avons bâti, qui l'avons bâti. Hein. Non, mais vous étiez où? Vous avez abandonné, vous voyez. Quelqu'un qui est venu après parfois, mais qui a fait la lecture et qui est allé, et voilà, il est dans la gloire. N'abandonne pas par plaisir d'abandonner. N'abandonne pas par plaisir d'abandonner. Vous savez, il y a des bénédictions qui ne se reçoivent que par conquête. La conquête est une méthode que Dieu utilise pour notre bénédiction. La conquête veut dire le fait d'aller dans le camp de l'autre, prendre la chose qui lui appartient et la faire tienne. Donc, tu as presque désarmé la chose. Tu as presque ravi la chose. Il y a des choses, il y a des bénédictions qui ne se reçoivent que par conquête. Et ces gens sont capables d'avoir des bénédictions par conquête. Vous savez, les nations, des grandes nations comme l'Angleterre, l'Angleterre est ce qu'elle est. L'Angleterre est une nation, est devenue une grande nation à cause de la conquête. Les Anglais ont conquis le monde. Et voilà pourquoi ils sont devenus forts. C'est comme ça. La conquête. Tu peux recevoir des bénédictions qui ne t'appartiennent pas. Mais si seulement tu as l'esprit, avancé l'esprit. Et il faut que le Seigneur te revêtisse de l'esprit, avancé de l'esprit, savant de l'esprit. Et tu fais la lecture des choses. Tu regardes, tu dis, oh non, je m'accroche. Et tu vas jusqu'à la fin et tu reçois la bénédiction. Hein? Ils savent s'attirer des faveurs. Ils savent s'attirer des faveurs. Ils savent s'attirer des faveurs. Vous comprenez? Parce que, écoutez, bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. La grâce et la faveur sont des choses différentes. La grâce et la faveur sont des choses différentes. La grâce est gratuite, mais la faveur n'est pas gratuite. La grâce est une faveur imméritée, mais la faveur elle-même est méritable. La faveur est méritable. Voilà pourquoi vous devez comprendre quelque chose. Qu'il y a des choses qui ne se reçoivent pas par la grâce. Il y a des choses qui ne se reçoivent que par la faveur. Hein? Être belle, c'est une grâce. Mais avoir le mariage, c'est une faveur. Parce qu'il faut mériter. Un homme ne prend pas une femme en mariage sans avoir des vraies raisons pour lesquelles il a choisi cette femme. Vous voyez? Vous comprenez? Avoir l'intelligence, c'est une grâce. Hein? Mais avoir du boulot, c'est une faveur. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, alors on te donnera du boulot d'emblée. Non! Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir s'attirer des faveurs. S'attirer des faveurs. S'attirer des faveurs. S'attirer des faveurs. Nous devons attirer les faveurs de Dieu en nous. Attirer les faveurs de Dieu en nous. Très important. Très, très important. Très, très important.
attirer les faveurs du monde, les faveurs des hommes, les faveurs, toutes les sortes de faveurs. Vous voyez? Et ceux qui ont l'esprit avancé, ils sont forts en parole et en acte. Hein? Dernier caractère, ils sont forts en parole et en acte. Ils ne sont pas simplement, ce ne sont pas simplement des parleurs, mais ils sont forts en parole et en œuvre. Voilà pourquoi quelqu'un comme Moïse, qui en réalité, la Bible dit, il était fort en parole et en œuvre. Quelqu'un comme Jésus, la Bible dit, il était fort en parole. Laissez-moi vous lire Actes chapitre 7, verset 22. Quand on parle de Moïse, il est présenté comme quelqu'un de comme ça. Et verset 22, Actes chapitre 7, la Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre. Et Jésus lui-même était présenté comme quelqu'un qui était puissant en parole et en œuvre. Souvenez-vous, bien-aimés, les jours où Jésus est apparu à des disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, il a commencé à s'entretenir avec eux. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et la réponse de ses disciples, ils disent, mais toi, tu vis où, toi? Tu vis où, toi? Hein? Tu ne connais pas cet homme qui a été crucifié. C'est Jésus, qui a été crucifié, et qui était un homme puissant, un homme fort en parole et en œuvre. Donc c'est comme ça que les gens connaissaient Jésus. Un homme fort en parole. Il ne parle pas seulement, mais il agit, il fait. Il est un homme fort en parole et en œuvre. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi, bien aimé, le roi David, quand il a compris qu'il avait besoin d'un esprit cultivé, il dit lui-même, hein, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Quand il parle de la coupe qu'il doit déborder, il parlait de son esprit. Hein? Et quand l'esprit de l'homme déborde, c'est là où l'homme reçoit les grandes bénédictions. Il dit, il faut que mon esprit déborde. Il faut que mon esprit déborde. Quand l'esprit est débordé des dons de Dieu, c'est là où notre esprit devient fort. Et c'est là où notre esprit devient cultivé. Et c'est là où nous avons les succès. Bien-aimés, merci d'avoir suivi cette conférence. Merci, merci. Je dois vous rappeler que nous sommes là chaque mardi et chaque vendredi de 12h à 13h heure de Londres. Ne manquez surtout pas nos lives. Que le Seigneur vous bénisse. Et partagez cette vidéo. Je vous aime bien. Et soyez toujours branchés. Soyez vraiment scotchés dans le nom de Jésus. Je vous aime bien. Bye bye.